Shalom Avracha mes amis, aujourd'hui nous allons parler de savoir est-ce qu'on a le droit de manger avec un goy. En effet, souvent les juifs vont dans des voyages d'affaires et des voyages ou des restaurants d'affaires pour signer des affaires. Est-ce que j'ai le droit d'aller dans un restaurant d'un goy? Bien sûr, je commande mon plat spécial kasher livré par le mashgiach qui me pose sur ma table. Ou tout simplement, mon ami, le goy, le voisin de ma rue, m'invite au mariage de son fils. Est-ce qu'il a le droit, on a le droit d'y aller, oui ou non? La question qui se pose, c'est quel est le issour? Il est marqué dans le Shulchan Aruch, je vous le lis, Siman Kuf Nun Bet dans le Yoredea. Ovet kochavim haoste bishte lechupat beno obito, asur le Israël lechol sham, afilu ochel mishelo, ve shamash shelo, omed alav umeshamesh. Un juif n'a pas le droit d'aller dans la chatouna d'un non-juif, et même si la nourriture est cachère, évidemment, et même si il a un serveur spécialement pour lui qui est cachère. Donc a priori, on n'a pas le droit d'aller chez là, c'est pourquoi. Il a ramené ici tout simplement parce que c'est leurs chatounot, elles sont toujours la avodazara. Quelqu'un qui a un monsieur qui est catholique ou chrétien, eh bien, il fait ça pour... c'est vrai qu'il y a le mariage lui-même, mais bien sûr, ils ont fait ça à l'église. La question qui se pose, lui, il ne va pas à l'église, c'est un musulman. On sait que les musulmans, ils croient en un Dieu. Est-ce qu'on a le droit d'aller au mariage d'un musulman, oui ou non? Alors, il y a ici une marloquette, le drisha. Il dit, s'il y a Mishum Eva, on a peur que il va te prendre la tête, il va dire qu'est-ce que c'est, ces juifs-là, ils viennent pas, et tout ça. Alors lui dit, Béchofi, on peut permettre, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'Avodazara. Le Tourezav, il n'est pas d'accord, il dit qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment est-ce que le Drisha, il a oublié ce qui a marqué dans la Torah, clairement, Pen, Tichot, Berit, Lioshev, Haaretz, de peur que tu vas venir à faire une alliance avec ceux qui sont inscrits, qui sont installés dans la terre. Vezanu, Benota, Vachare Elohim, et ils vont faire... ils vont faire comme il a fait Bil'am, ce qu'on a vu dans le Zohar. Il a débauché ses filles pour... Alors donc c'est interdit. Même si c'est un non-juif. Donc mashma, que son issour lui, c'est Mishum Benotem. Parce que si tu vas dans son mariage, après tu vas voir, Chaz Shalom, la personne elle va voir une jeune fille là-bas, et elle va le marier à son fils. Tiens, elle est bien celle-là. Donc c'est interdit. Le Hagot Zvi, il disait encore pire, il dit que c'est interdit, Mishum. Et chez Makriv Korbanot la Avodazara, parce que comme il fait des Korbanot la Avodazara, maintenant, selon cette rayon là, le Chesed la Abraham, donc l'arrière-grand-père du Chida, le Rav Avram El Kela'i, il dit comme ça, il dit que si c'est un Ishmaël et qu'on a peur ou on veut l'honorer, dans ce cas-là, puisqu'il ne sert pas la Avodazara, alors il permet. Le Yabia Omer ramène tous ses avis et il dit comme ça, il dit que tu as le droit d'y aller, mais tu manges rien. Si tu veux, tu peux lui amener, puisqu'il t'a déjà rentré plein d'affaires, donc tu peux commercialement, tu peux lui donner un cadeau, dire Mazal Tov, boire un verre d'eau, mais tu n'as pas le droit du tout de manger avec lui là-bas, même s'il te fait de la nourriture cachère. À part, s'il y a plein de juifs qui viennent avec toi et qu'il te fait une salle à part, dans laquelle il dit oui, je veux vraiment que vous veniez, je vous fais une salle à part, là, dans ce cas-là, ça veut dire que tu t'associes pas à son mariage. Alors là, dans ce cas-là, le Rav Ovadia permettait. Maintenant, est-ce que de là, on peut apprendre que d'aller dans un restaurant d'un goy, on n'a pas le droit d'y aller? A priori, c'est aussi interdit. De manger avec un goy, c'est interdit, même si je suis en train de manger cachère. Par contre, si je vais dans un restaurant, le tips, un restaurant cachère, je fais un restaurant cachère, je mange chez lui, il mange ma pizza cachère, et tout autour, il y a quoi? Il n'y a que des juifs. Donc c'est lui qui est d'accord dans ma religion. C'est pas moi qui est d'accord dans sa religion. Si je vais dans un restaurant qui est non cachère et que je mange de la nourriture qui est pas cachère, je n'ai pas le droit. Mais si je vais dans un restaurant qui est cachère et que lui vient manger chez moi, ça, il n'y a pas de problème. A priori, c'est permis. Je me pose encore la question, si vous savez, il y a des gens, il y a des grandes sociétés et ils ont des grands oulams et chacun il vient, il mange sa gamelle. Est-ce que c'est permis de manger avec leur gamelle, oui ou non? A priori, comme ça appartient pas, c'est pas que c'est une séouda pour tout le monde. Chacun il est avec sa gamelle, c'est juste un endroit pour se poser. Ce serait bien d'éviter de faire attention de ne pas manger en face d'un goy, d'accord? Ça serait bien. Mais Beikaron, si je me mets dans un coin, le mieux c'est de manger dans son bureau, c'est le mieux.
mais de le moins se mélanger avec eux, les respecter. C'est toujours très important de les respecter. Comme on dit, comme c'est marqué, Chashdeu vekabdeu. Tu toujours suspectes n'importe qui. Tu sais pas c'est qui. Chashdeu. C'est un grand clal dans les relations humaines entre juifs et non-juifs d'ailleurs. Chashdeu, tu suspectes, tu sais pas qui c'est, tu le connais pas encore. Vekabdeu, mais de l'honneur, tu peux lui donner, c'est gratuit l'honneur. Tu peux le donner comme c'est marqué dans la paracha, dans la Masechet Avot. Ezeu mechubad amechabed averiot. C'est quelqu'un qui est honoré, c'est quelqu'un qui honore les autres. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à avoir une bonne parnassa kshera. Baruch Adonai, l'olam et amen.